Bonjour, voici comment nous faisons un graphique qui démontre une tendance dans le temps, ou on appelle ça une série chronologique. Donc, nous sélectionnons la première chose, les données. Donc, les données ici, j'ai sélectionné les boissons gazeuses et les ventes en milliards de gallons pour chaque année. Ici, je veux comparer deux, donc j'ai sélectionné les deux colonnes en même temps. Mais j'aurais pu juste sélectionner une colonne, mais là, je veux comparer les deux. Ensuite, nous allons dans Insertion. Et si je veux montrer l'évolution dans le temps, ça s'appelle un graphique à ligne brisée, ou sinon Excel l'appelle graphique à courbe. Donc moi je vais prendre ou bien celui-là à gauche, le premier, ou bien celui avec les points, mais toujours celui qui est à gauche. Donc moi je prends celui du milieu ici à gauche, et on voit bien l'évolution des deux. Et les titres sont déjà là, donc je vois ici le bleu qui descend et l'orange qui monte. Maintenant, tout ce que je dois faire, c'est modifier les étiquettes de l'axe horizontal. Donc, en cliquant, quand je suis dans le graphique, avec le bouton droit, je m'en vais dans sélectionner des données. Ensuite, ici, je vais modifier les étiquettes de l'axe horizontal. Donc, présentement, c'est 1, 2, 3, 4. Et j'aimerais que ce soit les années. Donc, je clique sur le bouton modifier et je sélectionne les années. Et on voit que maintenant, ils sont ici sur l'axe horizontal. Et ensuite, il faudrait que je change le titre pour montrer que c'est l'évolution des ventes des boissons gazeuses et de l'eau embouteillée. Donc ici, évolution et ventes boissons 2014. Et on dirait États-Unis, USA. Et maintenant, tout ce qui manque, c'est un commentaire. Donc, je pourrais agrandir mon graphique ici pour être capable de faire un commentaire. Je vais dans Insertion, zone de texte. Et ensuite, ma zone de texte, je vais écrire comme commentaire les ventes, donc ventes de l'eau augmentent ou ont augmenté de, disons, 8%. Et voilà un commentaire. Et aussi, je pourrais marquer ce qu'on appelle la variation relative. Donc, il faudrait la calculer préalablement. Et ensuite, ce serait un beau commentaire de marquer de combien ont augmenté les ventes de l'eau et de combien ont baissé les ventes des boissons gazeuses. Merci.